Deuxième partie de ce grand doc consacré à Tulum, une station balnéaire très chic du Mexique. Alors Bernard, on va poursuivre peut-être cette discussion avec l'impact aussi sur les populations indigènes. Le Mexique, ou en tout cas dans cette zone du Mexique, il y a énormément de communautés qui existent. Déjà, qui sont-ils? Quelles sont leurs conditions de vie? Oui, la péninsule du Yucatan, jusqu'il y a quelque temps, était majoritairement habitée par des Mayas. C'est moins le cas actuellement en raison des migrations dont je vous ai parlé, en raison du mélange de populations. Mais la question de l'identité indigène est problématique, elle est controversée. Évidemment, c'est très difficile de dire qui est indigène, qui ne l'est pas. Aujourd'hui, on calcule que plus d'1,5 million de Mayas parlent leur propre langue dans la péninsule du Yucatan, mais d'autres Mayas également vivent dans la ville, n'y parlent plus vraiment leur langue, travaillent dans le tourisme. Sont-ils encore Mayas ou pas? Oui, sans doute, mais c'est à eux de le dire. Cette question de l'identité indigène est problématique, mais une tendance certaine, c'est que majoritairement, même si une partie de ces Mayas profitent à la marge du tourisme, par les petits boulots, par les travaux, les emplois dans les chaînes hôtelières, la grande majorité constitue le décor humain de l'industrie touristique. Les publicités des tours opérateurs pour le tourisme au Mexique, c'est eux qu'on voit en photo. Et en réalité, là-bas,